température qui avoisine 45 degrés Celsius en cette période de chaleur, l'eau devient une denrée très précieuse. C'est ce qu'a compris le président de la transition en initiant les œuvres sociales. L'eau coule désormais à Sikoroni et Sourabougou, Kenéadji. Le paludisme est la première cause de morbidité au Mali avec un taux de plus de 37%, un chiffre qui alerte et il faut une conscience collective. C'est dans ce contexte que la journée mondiale de lutte contre le palu a été célébrée ce 25 avril. Merci de votre fidélité, bonjour et bienvenue à vous. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction et de la construction citoyenne a rencontré des jeunes de l'association Bolon, jeunes en situation de rue, constitués essentiellement d'apprentis chauffeurs et d'anciens toxicomanes. Il s'agit pour les autorités, dans le cadre du dialogue intermalien, de donner la parole à toutes les couches socio-professionnelles du pays. Le reportage de Youssouf Diakité. La jeunesse et des sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne prend langue avec l'association Bolon, constituée essentiellement d'apprentis chauffeurs. C'est dans le cadre de la matérialisation des objectifs globaux du dialogue intermalien et se sont exprimés ces jeunes sans ambiguïté devant le ministre Fomba et les membres du comité de pilotage du dialogue avec des propositions concrètes, à commencer par le changement de comportement. On ne doit pas toujours être là à attendre l'État. Nous, on a un rôle à jouer, on doit le jouer. L'État est là aujourd'hui pour apporter ses contributions pour pouvoir aider ces jeunes-là. Au dire du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, cette rencontre est une instruction du président de la transition. Il y a une couche de jeunes qui sont des jeunes qui vivent dans la rue, des jeunes apprentis chauffeurs, il était important de les écouter. Et nous avons demandé l'autorisation avec le comité du dialogue intermalien. Et ils nous ont même administré ici des rapporteurs qui sont venus pour écouter ces jeunes-là, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ces jeunes, aujourd'hui, ils savent qu'ils sont dans des conditions qui sont très difficiles. Ils savent aujourd'hui toutes les perceptions qui sont autour d'eux, mais ils veulent apporter leur pierre dans la construction du pays. Ils nous ont contactés pour dire que nous aussi, nous avons notre mot à dire. Nous aussi, nous sommes prêts à participer à la construction du pays. Des mesures vont être prises par tous les départements selon les instructions du président de la transition pour qu'on puisse donner des réponses concrètes, autant que les questions étaient concrètes à toutes ces aspirations ici. Toutes ces propositions seront capitalisées dans un document validé par l'ensemble du peuple malien. Le dialogue intermalien a eu des impacts dans la région de Tombouctou. En plus de son aspect échange, les participants ont pu se côtoyer et créer des relations individuelles et collectives bâties sur la confiance. Les précisions de Najim Babassi. De sa phase communale à la phase régionale, le dialogue direct intermalien a été un espace de rencontre de diverses communautés qui ont échangé, fait valoir leurs opinions en faveur d'un Mali nouveau. Le dialogue là, ça m'a beaucoup intéressé. C'est tellement bien. Il y avait tout le monde qui sont venus, même les gens de Mauritanie, de l'Algérie, du Maroc. Il y a tout le monde qui sont arrivés. Chacun il dit ce qu'il pense, sans penser ailleurs, sans inquiétude. Désormais, nous allons nous dédier à la paix, la cohésion et au développement. Au-delà du dialogue, les communautés retrouvent des nouvelles bases, mieux des nouveaux partenaires pour un nouvel envol dans la vie sociale. Ces impacts entre les communautés et toutes les communautés sans tabou dans une même salle, au fin fond du pays, toutes les communes sans problème d'ethnie ou bien de race, pour parler du Mali, cette cohésion sociale vraiment est un pas de plus. Tout le monde était là, donc ça a créé une sorte de cohésion sociale entre les gens. Les gens avaient soif de parler, les gens avaient soif de se voir, parce que la crise a créé une certaine tension où les gens faisaient moins de mouvements et puis les gens étaient même méfiants, il faut le dire, dans certaines localités envers certaines personnes. Il y a eu beaucoup d'impacts. Premièrement, on a vu des gens qu'auparavant on n'a jamais rencontrés. Et pourtant, nous sommes du même territoire. Nous sommes de la même région qui est Tombouctou et le Mali de façon générale. Les gens ont participé de façon volontaire. Ça nous a beaucoup impressionnés. Ce rendez-vous a été celui du donner et du recevoir, facteur intégrateur qui a donné la possibilité aux enfants du pays de mieux se connaître et tisser des liens bâtis sur la confiance.
Le premier Malien, le colonel Assimi Goïta, renaît l'espoir dans le cœur des populations de Sikoroni et de Sourarabougounin Keneadji en commune 1 du district de Bamako. Il leur a offert 2 fourrages qui a valeur d'or pour ces populations qui ont beaucoup souffert du manque d'eau. Ainsi, le chef de l'État enlève une grosse épine des pieds des citoyens qui, en cette période de canicule, ne savaient pas où donner de la tête. Le point avec Abdul Karim Kaba. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la joie, l'eau, c'est la prospérité. Elle est également source de paix et de cohésion sociale. C'est en ces termes que la population de Sikoroni a accueilli l'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. En inaugurant ce 321e fourrage, le 4e dans ce quartier, la joie est immense, d'où la qualification de la population en nommant le président de la transition, colonel Assimi Goïta, soldat du peuple. Président de la transition a ye bonya min kɛ an sigiyɔrɔkaw ye jeunesse ka foli b'a ye su fara tile kan an ka foli b'a ye sigiyɔrɔ jeunesse ka foli b'a ye commune 1 jeunesse ka foli b'a ye ji min dila an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin o ma k'a sababu kɛ mun ye vraiment jiko bɛ sigiyɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ jiko yɛrɛ bɛ commune 1 fan caman na mais asi kɛrɛnkɛrɛnnen la Assimi ye ji min d'an ma an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye ji min dila an ma an bɛ foli kɛ ka barikada kɛ ka ɲɛsin o ma ka tila o la ka a ɲini sigiyɔrɔkaw fɛ k'a ɲini commune 1 jama fɛ u ka transition dɛmɛ n'o ye transition dɛmɛ vraiment an kɔni an bɛ transition ka discussion na su fara tile kan. Ne bɛ foli kɛ Mali muso bɛɛ tɔgɔ la fɔlɔ gɛlɛya tun bɛ yan mais nɔgɔya bɛ ka na an bɛ dugawu kɛ hali bi u k'an ka laɲiniw sabati ka foli kɛ sigiyɔrɔ muso bɛɛ bɔra tobili wagati ye sisan ye mais bɛɛ bɔra o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ vraiment an ka ko bɛ n'o tɛ nin bɛɛ ye gadonmuso ye u si ma daga sigi fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ ko an bɔra ko min na a b'an sɛbɛ la. Un peu devant, sur la colline, précisément à Sourakabougou Keneadji, le 322e fourrage a été inauguré. Dans cette localité, l'eau est une denrée rare, vu même l'accès au quartier. Nous sommes vraiment très contents de ce don salutaire. La crise de l'eau est très cruciale. An bɛ sɛn yɛrɛ de anw musow u ti siso u bɛ ji ɲini la yɔrɔ bɛɛ. Fangu ka fanga a ye nafa ɲɛ sabu gɛlɛya min tun bɛ nin quartier in kɔnɔ jiko la musow tun bɛ yɔli min na siɲɛna minnu tun bɛ yen hali k'i ko siɲɛ fila o tɛ sɔrɔ kuma dɔw la hali miniji hali an sigilen filɛ sa kɛrɛfɛ kuma minnu bɛ ka fɔ an ɲɛna Alahu subahanahu wa taala de b'a dɔn k'an b'a fɔ k'u ni ce ko i na fɛn min ko alhamdulilayi k'u ni ce u yɛrɛ ye. Après le rappel du contexte des œuvres sociales, Agibou Dame, le conseiller spécial du président de la transition, est revenu sur les engagements du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Ces engagements sont relatifs à la construction d'écoles, d'hôpitaux, à la remise des denrées de première nécessité, d'ambulances et plusieurs autres bonnes actions. On a inauguré aujourd'hui 2 fourrages. Nous sommes dans une grande opération d'inauguration de fourrages à Bamako. On a fait les écoles. C'est pour magnifier la solidarité du président de la transition envers les Maliens en général et les plus démunis. On sait que l'eau est une denrée rare aujourd'hui dans le monde entier. Que le président ait pensé aux populations maliennes, c'est de l'espoir. Et demander à ces populations de prendre soin de ces forages-là parce que la demande est forte. La demande est forte, mais le président de la transition fait de son mieux. Il veut que tous les Maliens soient concernés par ces œuvres sociales. Dans ces 2 localités, les femmes, jeunes et vieux, bref, toutes les couches ont manifesté leur joie et leur satisfaction quant à l'inauguration de ces forages. Le terrain Calcio de Kinzamboua a eu ce matin la célébration de la journée mondiale de lutte contre le palu. 1191 décès enregistrés en 2023 au Mali selon une source du ministère de la Santé.
Les enfants et les femmes enceintes sont les premières victimes. C'est pourquoi les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et invitent à l'utilisation des moustiquaires afin de réduire le taux de morbidité. Le reportage dans nos futures éditions, mais avant, en prélude à cette journée, le ministère en charge de la Santé, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, a animé une conférence de presse. L'objectif est de mieux édifier les communicateurs de la presse écrite, en ligne, de la radio et de la télévision sur la prévention, le traitement et d'autres actions de lutte contre cette maladie. Cela afin qu'ils puissent relayer la bonne information, suivant ce reportage de Koumba Sissi. Au Mali, le paludisme constitue toujours la première cause de consultation dans nos structures de santé. Les femmes et les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés. Le Programme national de lutte contre le paludisme a rencontré les communicateurs des organes publics et privés pour leur expliquer les stratégies de lutte contre cette maladie afin de renforcer la communication pour un changement de comportement. Le thème choisi cette année, c'est promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme. Ce thème nous interpelle chacun de nous et dans tous les domaines, y compris la santé. Le gouvernement du Mali, en plus de la création du Programme national de lutte contre le paludisme, a rendu gratuit le traitement du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes depuis 2010, qui sont les couches les plus touchées. Nous avons profité pleinement vraiment de cette séance pour vous expliquer les différentes conditions dans lesquelles on peut lutter efficacement contre le paludisme et éradiquer la multiplication de l'anophèle. L'OMS a également profité de cette conférence pour donner sa position sur la lutte contre le paludisme. Le thème qui a été choisi aussi pour la célébration de la journée africaine de vaccination est sauver des vies grâce à la vaccination. C'est à ce titre-là que l'OMS est penchée cette fois-ci de parler davantage des vaccins contre le paludisme à travers lequel ce vaccin va aussi sauver des vies. Selon les conférenciers, le vaccin anti-palu sera disponible au Mali en 2025. Les recherches sont toujours en cours sur les moustiques génétiquement modifiés qui ne transmettent pas le palu. Colonel Pascal Berthet est le tout nouveau commandant de la zone de défense numéro 6 de Sévaré. Il remplace donc le colonel Abdoulaye Traoré. La passation du flambeau a eu lieu à la place d'armes du camp Amadoun Bokari Bari dit Balobo de Sévaré. C'était en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, et de plusieurs autorités militaires de la région. Les précisions de Oumar Maïga et de Souleymane Tebsouké en complicité avec la DIRPA. Le colonel Pascal Berthet, c'est le tout nouveau commandant de la zone de défense numéro 6 de Sévaré et du secteur 4 de l'opération Maliko. Je tiens à remercier le commandant régional militaire sortant pour toute la tâche qu'il a eu à abattre au niveau de la 6e région militaire avec l'accompagnement d'une solide équipe. En deuxième lieu, remercier les autorités militaires pour la marque de confiance sur ma modeste personne pour présider aux destinées de cette 6e région militaire. Je mesure toute la responsabilité qui est la mienne par rapport à la gestion de cette région militaire et donner le sourire aux populations très meurtries qui ne demandent qu'à être protégées. Une passation de commandement au camp Amadoun Bokari Bari di Balobo de Sévaré qui a permis au chef d'état-major de l'armée de terre, le général Aruna Samake, d'inviter le commandant rentrant à faire sienne des instructions de la hiérarchie militaire pour le succès des armes sur le terrain des opérations et d'inviter l'ensemble des forces de défense et de sécurité à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie de passation de commandement dans la zone de défense numéro 6 au camp Amadoun Bokari Bari di Balobo de Sévaré.
Pour un vaste réseau de trafic de cocaïne, la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche de Bamako a interpellé le 20 avril dernier 4 individus de nationalité étrangère en possession d'une très grande quantité de cocaïne. L'opération qui a permis de démanteler ces trafiquants s'est déroulée à Sogoninko, en commune 6 du district de Bamako. Le commentaire de Bokari Koulibaly, appuyé par la DIRPA. À la suite d'une investigation de grande envergure, la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche de Bamako a mis la main sur 4 individus en possession de cette importante quantité de cocaïne. Ces 4 individus s'apprêtaient à embarquer en destination d'un pays voisin. Ils ont été conduits au bureau de la brigade et lors de la fouille, nous avons effectivement découvert sur ces individus-là, surtout sur 2 d'entre eux, des produits suspects. Interrogés, ils ont reconnu que les produits sur eux seraient de la cocaïne. Les produits ont été saisis, que les investigations sont en cours, notamment l'exploitation des téléphones portables et autres investigations permettant de découvrir le reste du réseau. Cette prouesse de la gendarmerie du camp 1 de la rive gauche du district de Bamako a été rendue possible grâce à la participation de la population. Voilà pourquoi elle est invitée à s'investir davantage en fournissant aux forces de l'ordre des renseignements sur tout cas de suspect constaté à travers un numéro vert. La plupart des acteurs principaux de ce trafic sont organisés en réseau criminel qui ont parfois des ramifications à l'international. C'est pourquoi sans renseignements fiables, il est très difficile de lutter contre ce phénomène. Le numéro 80 0011 14 a été mis à la disposition de la population pour nous signaler tout comportement suspect ou tout acte criminel dont elle aura connaissance pour nous permettre une proactivité dans nos réactions. Les 4 individus sont mis à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. Dubaï Expo d'Afrique vient de remettre une distinction à un fils de sang. Il s'agit de Adam Dessé Koulibaly, entrepreneur et PDG de ADC Petroleum. Adamant œuvre inlassablement pour le bien-être de sa communauté. Ses actions de développement et de bienfaisance ont séduit Dubaï Expo d'Afrique via les médias, d'où ce prix de l'excellence et du patriotisme dans cette première édition. Drissa Kone nous donne d'autres détails. Des forages d'eau dans des groupes scolaires, un générateur de 150 kVA au CCRF de 100, des milliers de litres de carburant en appui aux forces de sécurité dans le cadre des patrouilles, des tricycles aux personnes vivant avec le handicap, des moulins aux femmes déplacées, voilà entre autres actions que mène Adama Dessé Koulibaly au quotidien à 100. Les échos de ces actes ont traversé les frontières maliennes, d'où cette reconnaissance des Antis Event Africa qui lui décerne le prix de l'excellence et du patriotisme. C'est dans nos enquêtes, la commission panafricaine de sélection des lauréats ont vu le nom d'Adama à travers les médias. Donc on a fait des enquêtes, on a ce qui vient de 100. Voilà, donc c'est là que vraiment on a décidé de lui donner un prix, le prix du patriotisme. Je suis très fier aujourd'hui et je dédie ce trophée à tous les Sanois. Je demande à tous ceux qui ont les moyens d'aider les démunis. Le président de la transition le fait tous les jours. J'invite tous ceux qui ont un peu d'emboîter le pas. Je dis merci à Dubaï Expo d'Afrique. Cette reconnaissance est une fierté pour la région de 100, a laissé entendre le sous-préfet central. Quelqu'un qui accepte de sacrifier ses sous à 0 francs, ça, il mérite vraiment le respect par rapport à ça. Nous supposons que si tout le monde fait comme Adama, le pays va avancer, la région va avancer, et précisément là où on vit aussi doit avancer. Adama Dessé dit mesurer la portée de cette distinction et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ses actions de soutien aux personnes nécessiteuses. C'est la fin de cette édition. La météo annonce 45 degrés Celsius. Il fera très chaud. Prenez vos dispositions. Merci de votre attention. Ce journal se referme. Au revoir.